Je suis arrivé en Algérie. J'étais affecté d'autorité au 28e RA, régiment d'artillerie, qui était sur la frontière tunisienne, mais dans la partie nord. C'était un groupe d'artillerie, parce qu'à l'époque, les régiments d'artillerie étaient composés de 3 groupes. À la tête de chaque groupe, il y avait un lieutenant-colonel. Un groupe comprenait 3 batteries de tir et une batterie de commandement et des services. J'étais donc au 3e groupe du 28e RA. J'arrive, je suis bien accueilli par le corps des sous-officiers, appelés et surtout de carrière. Et le lendemain, je comparais devant le lieutenant-colonel. Je suis reçu comme un chien. Il me regarde dans son bureau. Il était sur la droite au fond et il y avait son adjoint, un chef d'escadron, un commandant, qui regardait le plafond, qui n'ouvrait pas la bouche. Il me reçoit donc comme un chien, me disant que j'étais un bon à rien, que j'avais gaspillé l'argent de la République, et j'en entends comme ça pendant un bon moment. Si bien qu'excédé, je lui dis, puisque vous me recevez ainsi, mon colonel, je vous préviens que j'userai de toutes les possibilités en mon pouvoir pour ne pas rester dans votre corps. Je n'ai pas reçu à la figure ce qu'il avait sur son bureau devant lui, mais j'ai été foutu dehors. En sortant de cette confrontation, je dis, bon, ben, tant qu'on t'est bon, on va t'envoyer dans une batterie de tir, au plus sale point de la frontière, pour ne pas te faire d'illusions. Eh bien, surprise, non. Je suis affecté à la batterie de commandement et des services, et j'ai affaire à un capitaine avec qui je me suis fort bien entendu, mais c'était le vrai soudard, issu du corps des sous-officiers. Il avait gagné ses galons en portant sur son dos pendant 7 km son capitaine blessé à Monte Cassino. Vous voyez le genre de gars. J'ai réalisé plus tard que j'ai eu un certain nombre d'occasions, nullement provoquées par moi, par les circonstances, qui m'ont mis un petit peu en valeur. Au début, j'avais rien à faire, je me battais les flancs. Donc je traînais à droite à gauche et j'assiste à un jeu, mais c'est au tout début, les premiers jours, les premiers 8 jours. J'assiste à une discussion où ils étaient fort ennuyés car il y avait un engin blindé qu'on appelait un Half-Track M16, c'est tous des engins de la Seconde Guerre mondiale, hein, dont l'équipage avait nettoyé les mitrailleuses et plus rien ne fonctionnait. Alors, m'ennuyant fort, je leur dis, est-ce que vous n'avez rien d'inconvénient à ce que j'aille voir ces mitrailleuses, j'ai une petite idée sur l'origine de la panne. Ah ben oui, parce qu'autrement, il faut qu'on emmène l'engin au service du matériel à 80 km de là, non, puis on en a besoin, puis ceci, puis ça. Donc je vais, la panne était ce que j'avais supposé, c'était un mauvais remontage des canons de mitrailleuse, et en 10 minutes, je remets tout en service. Ça m'a mis un petit peu en évidence. Résultat, je me suis trouvé rapidement comme le chef de bord de l'AFTRAC pour des patrouilles blindées. Le colonel, c'était un polytechnicien. Alors, il considérait que ce n'était pas une guerre digne de lui. Je l'ai toujours vu
en grande tenue, pantalon à bande, képi, jamais en tenue de combat. Jamais. Il paraît qu'il allait dans les batteries une fois par an, au jour de l'an, pour recevoir les vœux des officiers des batteries. En dessous, il y avait des capitaines qui brevetaient d'état-major, qui attendaient la promotion au grade de commandant et qui raisonnaient de la même manière. Ils n'avaient rien à foutre, ils ne cherchaient pas à avoir du travail, ce n'était pas une guerre pour eux, ils ne foutaient rien. Tout ça menait grande vie avec les colons. Ils étaient reçus par les colons, il fallait même fournir des escortes pour qu'ils aillent au théâtre, à Beaune. Vous voyez un petit peu la situation. Je me retrouve donc chef de bord de l'AFTRAC et à ce titre, je fais énormément de patrouilles nocturnes le long du barrage. Il y avait 2 barrages. Il y avait le long de la frontière tunisienne le barrage Chal, le dernier né, et un peu en arrière la ligne Maurice, et j'étais, la batterie de commandement et des services, BCS, était sur la ligne Maurice, et à ce titre, elle avait un rôle territorial à jouer, les zones étant divisées en secteurs, les secteurs en sous-secteurs ou quartiers, et là, la BCS avait la responsabilité d'un quartier. Et donc on faisait des patrouilles nocturnes avec l'AFTRAC renforcé d'un GMC, camion, les camions américains, mais blindés. Donc, moi j'étais chef de patrouille dans l'AFTRAC et derrière il y avait un sous-officier avec un groupe de combat dans le GMC. Donc je fais des patrouilles le long du réseau. Quand j'étais seul responsable, il n'y avait pas de problème. Si exceptionnellement il y avait un officier, ça tournait mal.